Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo ATC. Donc je suis partie en fait sur une planche de tampons de chez Action, donc il me semble que c'est les nouvelles collections. Et donc j'ai pris ces chutes de papier, donc sachez que ce sont des chutes, enfin des... Oui, du papier aquarelle sur lequel je suis venue en fait... que j'ai humidifié et ensuite sur lequel j'ai mis j'ai saupoudré de mes bruchaux. Donc les couleurs de mes bruchaux je pourrais plus vous dire, mais j'avais utilisé les tons violet, vert, au niveau des bleus j'avais utilisé deux nuances de bleu et le dernier c'était nuance de rouge et jaune. Ouais, mais je vais pas utiliser celui-ci. Donc je vais commencer par tamponner, alors je vous ai pas montré hein, mais c'est la Versafine noire. Donc je tamponne. En fait, donc c'est des ATC qui sont assez, je dirais, axés sur l'embossage à chaud. Je voulais aussi faire en fait des ATC avec un fond embossé à chaud et je voulais utiliser en fait une technique. Je savais déjà qu'on pouvait embosser avec la Versafine puisque sur une très très ancienne vidéo, j'avais rencontré ce problème dans le sens où j'avais tamponné à ma Versafine et ensuite j'avais embossé et en fait mon embossage avait pris sur ma Versafine. Bref, c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte que la Versafine pouvait effectivement être utilisée comme encre à embosser au lieu de la Versamark, sauf que là ça fait du noir au lieu du transparent. Enfin bref. Et il y a quelque temps, en fait, j'ai reçu, par le biais d'un échange, donc une carte. Donc je vais citer la personne, parce que de toute façon elle est sur Facebook avec son nom et son prénom. Donc c'est Fabienne Urban, je pense que ça se prononce comme ceci. Si vous êtes sur Facebook, allez voir ce qu'elle fait, parce que je trouve qu'au niveau de la carterie, elle fait vraiment de très jolies choses. Et en l'occurrence, elle m'avait envoyé une carte où elle avait fait un tamponnage qui ressortait vraiment pailleté. Et je me demandais justement quelle poudre embossée elle avait utilisée pour avoir ce côté pailleté qui ressortait vraiment... alors là je suis en train de vous le montrer mais en fait on le voit pas si bien que ça, je trouve que ça se voit beaucoup mieux en vrai. Et voilà, je pensais que c'était une poudre spéciale qu'elle avait utilisée. Alors c'est une poudre spéciale effectivement, mais je pensais que c'était un noir pailleté en fait qu'elle avait utilisé. Et en fait pas du tout, donc je lui ai posé la question, elle m'a répondu bah non, c'est de la Versafine, de l'encre Versafine avec une poudre embossée holographique. Donc bah moi ça tombe bien, j'ai de la Versafine, j'ai aussi une poudre holographique, donc là pour le coup j'ai pas utilisé l'holographique, j'ai utilisé une poudre à paillettes. C'est une poudre transparente pailletée, enfin je l'avais déjà utilisée il me semble. Et ben voilà, donc j'ai refait ces techniques là parce que je trouve que vraiment ça donne un effet mais topissime quoi. Et donc voilà, donc une fois que j'ai fait tous mes tamponnages, hein, que j'ai embossé, donc vous avez vu hein, et ensuite j'ai découpé, je vous ai pas montré mais je les ai découpés avec ma Big Shot. Donc là je vous montre que je vais utiliser deux Distress, donc là pour le coup c'est les Distress Ink, hein, donc les Distress normales. Donc j'ai pris une couleur on va dire bleu clair et une bleu foncé, donc la Broken China et la Faded Jeans. Et donc je vais coloriser hein, mes ATC. Alors je leur précise pas, mais c'est vrai que les ATC, enfin, vous m'avez déjà vu en faire plusieurs. Donc voilà, les dimensions c'est toujours du 2,5 sur 3,5 inch. Là je les avais préparées à l'avance, c'est des cartes que j'avais préparées à l'avance, donc voilà, j'ai pas forcément fait en vidéo le traçage, le mesure, enfin etc. Parce que voilà, vous m'avez déjà vu, je pense suffisamment faire, donc je peux zapper cette étape. Voilà, donc là je passe à la colorisation, donc je les colorise tous de la même manière. Hein, d'abord la Broken China, ensuite je vais mettre la Faded Jeans plus sur les bords. Alors quand je dis sur les bords, c'est des bords relativement larges hein, que je vais faire. Donc là vous voyez hein, un petit peu sur la première carte. Je sais plus si j'ai laissé l'ensemble de l'ancrage au niveau des ATC. En tout cas, une fois que j'ai passé la Faded Jeans, ensuite je repasse la Broken China par-dessus pour bien fondre en fait les couleurs.
Bon, je trouve que les démarcations se voient encore un petit peu, mais j'avais peur que si j'ajoutais en fait plus de Broken China, j'avais peur au final enfin, de faire des gros pâtés, enfin, que ça rentre pas super bien en fait. Donc voilà. En tout cas, au final, le fond me convient très bien, donc il a pas de souci. Donc voilà, donc je finalise le dernier. Et donc ensuite, donc je les sèche en fait avec mon heat gun. Donc parce que l'encre distress peut mettre un petit peu de temps à sécher. Et comme je vais utiliser l'embossage à chaud, voilà, je préfère sécher mon encre. Donc je vais utiliser cette planche de tampon donc sur le thème de Noël. Alors là par contre la marque ne me demandez pas parce que alors là c'est une planche de tampon, c'est la seule quasiment que j'ai de Noël et je l'ai depuis perpète, j'allais dire perpète les oies, ça c'est une expression à moi. Voilà, je l'ai depuis super longtemps. Donc au niveau de la marque, je ne saurais pas vous dire du tout de quelle marque il s'agit. Donc là, je vais faire un premier fond. Donc comme je fais de l'embossage, hein, je prends mon coussin anti-électrostatique. Je vais donc là j'ai placé des flocons de neige. J'ai pris mon bloc acrylique, hein, hop, je pose, j'encre à la Versamark. Donc là, ça se voit pas forcément toujours très bien à la caméra, hein, enfin, mais moi je vois où est-ce que j'ai tamponné, hein, donc il n'y a pas de souci pour moi retamponner d'autres flocons ensuite. Donc voilà, je complète un petit peu. Je vais utiliser donc une poudre à embosser blanche. Donc là en fait voilà, donc c'est de la marque Aladdin. Pour que ce soit plus pratique, j'utilise une pince. Ça m'évitera de me brûler en fait, hein, parce que le heat gun en fait il a tendance à chauffer. Alors j'en suis très contente de ce heat gun. En revanche, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que je trouve que quand je le mets face, comment expliquer? Quand je le mets vraiment face à ma poudre, je trouve que la poudre elle fond pas. Mais par contre, quand je le mets de biais, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez ce pistolet chauffant, si vous aussi ça vous fait ça. Bon, après, j'en suis vraiment satisfaite, hein, il est silencieux et tout. Franchement, ça change de celui que j'avais avant. Mais voilà, c'est juste une petite particularité que j'ai notée avec celui-ci, je trouve. Et c'est d'ailleurs noté dans la notice qu'effectivement il est préférable de l'utiliser penché. Mais voilà, enfin c'était juste la petite anecdote. Donc là je vous ai montré un autre tampon, donc avec différents motifs. Donc ça fait comme un mini, on va dire, tampon de fond. Donc je vais le tamponner de différentes manières, enfin de différents sens. L'idée c'est pas de forcément tamponner toujours du même sens. Donc j'utilise ma pince, je mets ma poudre, et ensuite je vais venir chauffer. Alors vous voyez que j'utilise un bac spécial, hein, pour récupérer la poudre, comme ça c'est beaucoup plus simple ensuite pour remettre à l'intérieur du pot. Donc là je vais donc faire mon embossage. Donc vous voyez quand je mets un petit peu mon pistolet, c'est parce que je trouve que ça fond pas, pas suffisamment vite. Bon, c'est peut-être moi qui suis pas suffisamment patiente non plus. Donc voilà ce que j'obtiens comme fond. Et ensuite je vais utiliser un autre tampon de la même planche, hein, toujours. Donc c'est plus ou moins comme un tampon de fond aussi. Donc comme tout à l'heure, je vais l'utiliser dans différents sens. Donc je vais exactement faire la même technique ensuite, hein, donc au niveau de la même poudre, je vais chauffer. Et en fait, je vais me rendre compte que j'ai quand même deux ATC où les fonds, entre guillemets, sont chargés. Et un autre où, au final, je le trouve, enfin celui avec mes flocons de neige que j'ai réalisé en premier, bah, au final, je le trouve un peu vide. Donc, je vais rajouter ensuite des éléments. Donc, voilà, je finis de chauffer. Donc là, c'est vraiment des ATC qui sont vraiment axés, je dirais, embossage. J'avais envie, en fait, de faire que de l'embossage quasiment pour ces ATC. Donc je vais en fait, vous voyez, je rajoute des motifs. Donc là j'ai pris en fait un tampon, donc c'est du hou. Donc ça provient toujours de la même planche. Et voilà, je mets un petit peu de hou en fonction des vides que j'ai. Donc c'est pas toujours évident. Là j'utilise un petit papier pour éviter de tamponner là où j'ai déjà tamponné. Donc voilà. Après, il faut pas forcément toujours chercher à faire des motifs pleins. C'est ce qui fait que c'est aussi plus joli de couper les motifs si vous voulez sur les bords. Enfin en tout cas voilà, pour ma part je trouve que ça fait plus joli.
Et donc voilà, mon fond est un peu plus rempli et ça me convient un petit peu mieux par rapport aux deux autres fonds que j'ai réalisés. Donc voilà, je chauffe ma poudre. Euh, et ensuite, bah, vous allez voir, hein, je vais pas avoir terminé avec l'embossage. Par contre, je crois que j'ai coupé certaines étapes. Voilà, je vais ancrer les bords. Donc là, je vais ancrer les bords de ma Versamark. Alors dans un premier temps, en fait, j'ancre que deux côtés pour que ce soit plus simple pour moi de manipuler l'ATC. C'est ça que j'ai coupé en fait. Je vais vous montrer que deux côtés embossés, mais au final, j'ai embossé les quatre côtés, hein, voilà. C'est juste que, voilà, c'est plus facile enfin, pour ma part, je trouve que c'est plus facile ensuite à manipuler de n'ancrer que deux bords par deux bords. Voilà. Donc là, je vais utiliser une poudre à embosser Silver, donc c'est de la marque Artemio. Donc voilà, je vais ancrer, enfin je vais chauffer. Et comme je vous ai dit, donc je vais faire pareil sur les autres. Mais comme je vous ai dit, mes ATC sont embossés en gris, enfin avec la poudre grise, sur l'ensemble des côtés. En fait, ce que j'aime bien dans cet embossage-là, enfin, je trouve que ça donne, enfin, j'allais dire un aspect givré. C'est pas tout à fait ça. Ça me rappelle, je dirais, voilà, quand vous savez, l'hiver, etc., avec les différences de température extérieure, intérieure, on a parfois de la buée qui peut se mettre sur les vitres et vraiment sur les bords des vitres. Et voilà, je trouve que cet embossage, en tout cas, ça me rappelle, je dirais, cet effet un petit peu de buée sur les vitres. Voilà, c'est juste un détail. Mais voilà, comme c'est sur le thème de, je dirais, Noël, etc., bah, ça rappelle un peu l'hiver. Donc voilà ce que ça donne une fois que les quatre côtés sont embossés donc avec la poudre grise. Donc voilà, donc ça il n'y a rien de bien compliqué non plus. Voilà, il suffit juste d'ancrer les bords avec la Versamark et d'utiliser de la poudre à embosser. Donc voici ce qu'on obtient et ensuite ben, mes ATC sont quasiment terminés puisqu'il me reste à ajouter en fait tout simplement mes découpes que j'ai fait précédemment. Donc je les ai mises en relief donc avec de la mousse 3D et donc vous voyez mes ATC en fait sont quasiment terminés. Donc je pense que je vais essayer de vous montrer ensuite en gros plan, mais l'effet pailleté je trouve qu'il se voit quand même un peu moins en vidéo par rapport à ce qu'on en voit en vrai, je dirais. Voilà, je trouve qu'en vrai ça rend beaucoup mieux en fait. Donc voici mes ATC. Donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin. Alors comme d'habitude les ATC sont à échanger. Donc vous n'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez. Sachant qu'il y en a un qui est déjà réservé mais je ne sais pas encore lequel. Voilà. De toute façon je vous le redirai si vous me demandez pour les échanges. Donc voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!